Bienvenue dans ce nouvel épisode. Un maximum de hits, un minimum. Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons parler au bar de l'économie des outils numériques qui nous servent à communiquer tout simplement. Évidemment, vous avez tous un téléphone, hein, c'est logique. C'est mais il n'y a pas que le téléphone, il y a heureusement la fibre qui arrive de plus en plus. Sandra Vialanex, bonjour. Bonjour. Vous étiez venue au bar de l'économie il y a 3 ans, on avait fait déjà un petit tour d'horizon. Alors, Oui. où en est-on en ce moment avec votre entreprise VOI Prismatel qui justement offre la possibilité d'avoir tous ces outils numériques pour communiquer? Oui, alors merci en tout cas pour l'invitation à nouveau. Et oui, Prismatel qui s'occupait déjà depuis 2004 de la mise en place des outils de communication pour les entreprises, notamment des standards téléphoniques, les IPBX, ainsi que tous les supports qui vont derrière et les applications, a développé surtout ces derniers temps la mise en place du télétravail. Et depuis maintenant 6 ans, nous avons la deuxième entité qui s'appelle VOI Prismatel, puisque VOIP, qui en fait est une société d'opérateurs, on est un opérateur télécom, pour la mise en place de la fibre, qu'elle soit dédiée ou partagée pour les entreprises, l'ADSL lorsqu'il n'y a que cela, les routeurs 4G lorsque rien n'est présent, et puis les abonnements de voix sur IP, que ce soit en trunk SIP derrière un IPBX ou bien de licences Centrex. Donc oui, il y a tout un panel de services d'application et de support pour la connectivité des entreprises. Alors j'imagine que dans votre secteur, eh bien, la crise de Covid n'existe pas? Pas dans le secteur opérateur, non, c'est plutôt en plein boom. Non, les clients ont une forte demande de services surtout. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un opérateur qui soit qui puisse appeler, parce que nous, on vend de la fibre Orange, Bouygues, SFR, et puis ensuite nos propres licences d'abonnement de voix sur IP. Mais ce qui intéresse surtout les entreprises, c'est de pouvoir avoir quelqu'un, de pouvoir appeler et pas de passer dans X services. Donc, alors qu'est-ce que vous appelez être opérateur? Ça veut dire qu'on vend l'abonnement fibre, Internet, de communication aux entreprises. Donc on facture tous les mois, comme tous les grands, mais on est un opérateur inscrit à l'ARCEP et qui nous permet d'offrir à nos abonnés les abonnements. Parce qu'on n'est pas obligé finalement, alors on connaît tous les 4 grands opérateurs, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Finalement, on n'est pas obligé, on peut prendre des opérateurs indépendants comme vous l'êtes. Exactement. Et c'est ça votre rôle en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on va vendre, on va parler d'Orange, puisque Orange c'est le plus gros, c'est lui qui a la majeure partie du réseau. Moi, sur une fibre Orange que le client a déjà en place, je vais pouvoir en proposer un autre Orange également, mais moins cher, avec plus de services. Ça coûte combien quand vous dites moins cher? Alors allons-y. Un abonnement de fibre mutualisé va être quand même plus cher qu'un abonnement pour le grand public, mais autour d'une 60aine d'euros par mois, avec un débit à 1 giga, que ce soit sur de l'Orange, du Bouygues, Cosc ou SFR. Et pour de la fibre dédiée, les abonnements peuvent varier entre 200 et 300 euros mensuels jusqu'à plus de 1000. Pour un débit plus ou moins qui varie. Est-ce qu'on a la maîtrise du débit? Parce que c'est ça le souci quand on veut la fibre, c'est de la maîtrise. On a la maîtrise du débit lorsqu'elle est dédiée, puisqu'elle n'appartient qu'au seul client qui la loue. Donc quand on dit avoir un problème éventuellement de capacité de fibre, c'est parce que ça n'est pas dédié, c'est ça qu'on comprend. Exactement, c'est-à-dire que sur une fibre partagée, il y a X abonnés raccordés dessus, et donc le débit peut varier suivant le nombre de connexions
simultanée. Ce qui est valable pour les particuliers, j'imagine. Eux, ils n'ont pas besoin de fibres dédiées. Oui, tout à fait. Mais également pour les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui suffit pour qui la fibre partagée va suffire. Et souvent, même l'entreprise va préférer prendre une fibre partagée plutôt qu'une fibre dédiée, vu l'économie annuelle et mensuelle que cela lui permet de réaliser. Comment on peut dire à une entreprise à quel stade de consommation, de capacité, faut-il prendre une ligne dédiée ? C'est plutôt c'est pas en termes de capacité, je dirais, c'est vraiment le service informatique de l'entreprise qui va décider avec tout ce qu'elle va faire passer dessus, tout ce qu'elle va avoir besoin de transporter, de transmettre, qui va décider de ce qu'il faut prendre ou pas, et aussi pour sécuriser, puisque une fibre dédiée va avoir ce qu'on appelle une GTR avec des garanties de temps de rétablissement qu'on n'aura pas sur une fibre partagée qui, elle, lorsqu'elle tombe en panne, le client ne bénéficiera pas de temps imparti pour le rétablissement et peut rester plusieurs heures à plusieurs jours sans fibre. Et ça, les clients ne le savent pas souvent parce que les opérateurs ne communiquent pas énormément là-dessus. Or, moi, je communique énormément pour que justement le client sache que, attention, pas de GTR, faut être prêt à fonctionner sur la fibre avec une solution de secours tel un réseau 4G, parce qu'on peut aujourd'hui, pour une petite entreprise avec quelques salariés, on peut se dire tant pis, si on n'a pas de fibre, on peut rester avec un partage de connexion 4G quelques heures, quelques jours. On prend le risque, mais en connaissance de cause. Et ça veut dire que si on a un problème, si on fait appel à vous en tant qu'opérateur fibre, vous intervenez en combien de temps ? Si c'est une fibre partagée, je suis tributaire de toute façon des installateurs qui me la mettent à disposition, et ce sera quand ils l'auront décidé. Et si c'est une fibre dédiée, c'est sous des contrats qui sont souvent de 4 à 8 heures sur site, après l'ouverture du ticket. Et là, donc, si on est dépendant de l'opérateur, c'est vous qui prenez le relais. Voilà. L'entreprise, elle, ne fait rien. Non. C'est vous qui essayez de résoudre les problèmes qui peuvent arriver. C'est nous qui gérons, c'est nous qui, derrière, ouvrons le ticket, c'est nous qui répondons aux clients. Et en fait, ils ont... et puis ensuite, il y a aussi l'interface qui leur permettra, l'interface client qui leur permettra de suivre où en est l'évolution. Mais on est plutôt un petit peu à l'ancienne, entre guillemets. On aime bien toujours le téléphone et maintenir le lien. Le client est plutôt rassuré qu'avec un mail, en fait. Est-ce qu'on peut se passer de la fibre actuellement ? Difficilement. Oui, quand il y a encore plein d'endroits, surtout dans le Val d'Oise, qui sont non seulement pas fibrés, mais où en plus le débit est très très long. Donc aujourd'hui, l'alternative, on peut plus se passer d'Internet. Tout le monde a besoin d'Internet. Donc justement, pour les territoires qui ne sont pas couverts, où même si on a la fibre, on est loin du nœud, puisqu'il faut être quand même à une certaine distance du nœud. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme solution pour gagner du temps Un routeur 4G. En envoi. Si les opérateurs mobiles ont une bonne couverture à cet endroit-là. Mais ça reste quand même la bonne alternative pour avoir un bon débit avec des forfaits à 200 gigas dans le mois, juste pour la data. C'est ce qu'on met en place, même en solution de secours, même pour des hôtels qui ont des connexions multiples avec leurs clients, ça fonctionne très très bien. Et ça s'installe rapidement, oui. Tout ça. Si on n'est pas équipé, on peut encore avoir on n'a pas de pénurie en ce moment dans les équipements ? Ça commence. Jusqu'à il y a encore quelques semaines, on n'avait pas. Là, si. Donc, il faut s'y prendre un petit peu en avance, là. Et ça va s'empirer, je pense. Sandra Bielanex, vous nous annoncez une pénurie dans certains matériels au niveau de tout ce qui est numérique, téléphonie et connexion ? Je suis pas en mesure d'annoncer ça. Je dis que moi, je commence à avoir des problèmes d'approvisionnement sur certains modèles de routeurs ou d'autres matériels télécom et informatique data.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre aux clients dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des petites révolutions qui vont venir? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles choses? Il n'y a pas une nouveauté puisque ça a été annoncé depuis un moment maintenant, mais c'est la fin ce qu'on appelle le RTC, le réseau cuivré Orange, qui va intervenir de mémoire. On n'aura plus de téléphone fixe finalement? Alors si, mais plus dans la technologie la technologie d'avant. Avec les prises dans le mur. Si, on peut toujours mettre une prise réseau derrière une box qui sera dans le mur. Mais ce sera en tout cas tout sur une box, tout sur Internet. Donc ça, c'est vraiment la transition qu'il faut que les petites entreprises prennent dès maintenant, parce qu'autant on avait le temps jusqu'à il n'y a pas très longtemps, là ça va s'accélérer, et surtout le risque, c'est que sur ce qu'on appelait le réseau numéris des lignes traditionnelles employées par les entreprises, en cas de panne, ce sera très difficile de faire intervenir un opérateur qui n'aura pas plus forcément ni le personnel ni les moyens pour établir. Donc après, comme il faut faire une portabilité, comme il faut, ça se prend en amont. Alors il ne faut pas se précipiter. Elles ont 1 an et demi, 2 ans devant elles, vraiment pour prendre le virage et faire ça tranquillement, bien se faire accompagner, bien. Pas tout changer parce que on va leur conseiller de tout changer. Non, des fois il ne faut pas changer grand-chose. Il faut juste mettre en place les outils qu'il faut. Les adaptateurs. Oui, les adaptateurs et voilà. Mais Sandra Vialanek, je rappelle que vous êtes la DG de VOI Prismatel. C'est important ce que vous venez de dire. Ça veut dire que si on a un réseau avec un réseau à l'ancienne, avec un téléphone fixe comme beaucoup, avec nos fameuses prises dans le mur et un standard téléphonique, le standard téléphonique, ça va encore exister? Et puis deuxième question, est-ce qu'il faudra changer tout le câblage? Non, du tout. Alors le standard téléphonique va toujours exister. Il va aussi sortir de la vie de certaines entreprises qui n'en auront plus forcément besoin et qui va utiliser d'autres applicatifs. Tout va dépendre, tout est une question d'argent aussi. Aujourd'hui, des applicatifs avec des licences qui permettent de s'affranchir d'un IPBX, ça va pour 3, 4... Un IPBX, c'est un standard, hein? Oui, ça va pour 3, 4 utilisateurs, peut-être un peu plus, mais au-delà, ça risque d'être beaucoup plus cher puisqu'on paye à la licence de l'utilisateur. Donc, c'est une question de coût, de souhait, de politique de l'entreprise. Mais aujourd'hui, un IPBX va faire la même chose qu'un applicatif avec du softphone. Un standard téléphonique, c'est ça, un IPBX, je rappelle. Pardon, excusez-moi. Et va offrir les mêmes services avec du softphone, qui permet le télétravail, avec Donc le de toute façon, unique. Que ce soit pour un particulier ou une entreprise, avant de tout changer, il faut réfléchir et faire des devis. C'est ça qu'on peut dire. Exactement. Mais le particulier, c'est pas du tout notre marché, donc je ne vais pas en parler. Mais j'imagine qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose. De toute façon, aujourd'hui, les particuliers sont tous équipés d'une box et non, je pense, pour la plupart, plus de lignes analogiques chez un autre opérateur. On se sert tous de notre box à la maison avec un téléphone derrière. Mais pour les entreprises, c'est encore loin d'être le cas, surtout pour les TPE, PME. Et oui, ça se réfléchit et surtout il faut prendre son temps et pas le faire dans la précipitation. Or, j'ai souvent vu ces derniers temps que c'était suite à une panne du réseau que les entreprises se précipitaient. Et quand on se précipite, on ne fait pas les choses forcément comme on voudrait les faire. Certes, mais c'est quand même difficile de rester sans téléphone ou sans connexion. Mais on peut prendre en amont. On peut déjà y réfléchir avant en se disant c'est pas parce qu'effectivement ça a un coût, ça a un investissement. C'est pas forcément la période pour les entreprises, mais au moins le budgéter et le mettre en place au moment où il le faudra. Voilà, ça c'est la première rénovation dont vous vouliez nous parler aujourd'hui au bar de l'économie, Sandra Vialanek. Est-ce qu'il y en a d'autres mesures à prendre ou est-ce qu'il faut s'attendre à autre chose? Non, c'est quand même l'actualité phare de notre... Par rapport à la 5G peut-être? Oui, alors ça c'est encore un autre sujet pour la partie opérateur mobile. Moi c'est plus dans la partie fixe, avec l'Internet et puis les liens voix sur IP pour communiquer, les abonnements, un peu de routeur 4G, mais surtout pour pallier au manque d'Internet, fibre ou ADSL chez certains clients.
Merci Sandra Vialanex pour toutes ces bonnes mesures de précaution pour le cas où on veut changer ces outils de téléphonie et numérique de connexion Internet. Et puis surtout, je rappelle que si on n'a pas la fibre ou si on n'a pas suffisamment de réseau, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Il y a encore la 4G qui marche très bien. Oui, alors sous réserve que la couverture 4G soit bien à cet endroit-là. Mais sûr. Oui, c'est un très bon palliatif. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt pour un autre tour d'horizon si vous voulez bien. Oui, et d'ailleurs à ce propos, si jamais certains se prennent l'envie de rejoindre l'équipe, peuvent toujours prendre contact avec nous. On est en pleine... pas agrandissement, mais on augmente notre... Donc il y a des offres à pourvoir. Oui, alors quelles sont-elles? En agent commercial indépendant. Voilà, on en a déjà. Un agent commercial indépendant qui rejoindre bénéficie l'équipe d'une rémunération récurrente mensuelle. Voilà, ça c'était l'info de dernière minute. Prismatel a une offre d'agent commercial à vous offrir. Donc si vous êtes intéressé, eh bien prenez contact. Ils sont installés en Val d'Oise, à Écouen exactement. Et puis sinon par internet, j'imagine sur le site, on peut vous contacter facilement. @prismatel.fr. Voilà, tout simplement. Très bonne journée Sandra Vialanex. Merci, à bientôt.